à tous, on est lundi, bienvenue dans ce journal de bord numéro 7. On a fait la nuit sur le bateau, ça a été un peu chaotique. On n'a pas eu de problème avec la houle ou quoi, ça allait. On n'a pas eu de mal de mer ou quoi pendant la nuit, mais le problème c'est que on dormait, on avait un lit double, ils ont enlevé la table et ça faisait un lit dans le salon, salle à manger, dans l'espace de vie. Et on dormait là, et à chaque fois que le bateau bougeait, avec mon corps, ça faisait grincer le lit, parce que je bougeais dedans, et du coup en fait c'était impossible de dormir. Donc c'était quand même bien marrant. Je crois que j'ai failli dormir sur le pont dehors, j'en pouvais plus. Nathalie il n'en pouvait plus, il se bouchait les oreilles, c'était un enfer. La croisière se passe bien, ouais. On mange bien, en vrai on mange super bien. Le skipper c'est un Français, donc voilà. En vrai il est super gentil, donc tout se passe super bien. On a fait le snorkeling hier, c'était sympa, on a vu des coraux incroyables. Les plus beaux coraux de la vie d'Anatole. Mais bon, il a pas trop envie de vous parler à la caméra, donc vous ferez sans lui pour aujourd'hui, c'est pas grave. C'est le plus beau coraux de ma vie. Et ce matin, j'ai vu une tortue. Et hier, qu'est-ce que t'as vu? Une raie-manta, juste à côté du bateau, énorme. J'ai appelé tout le monde et Amélie elle s'est cassé l'orteil. Je me suis cassé le petit orteil, on allait en voir la raie-manta sur le bateau, je l'ai cogné. Ce sont les aléas de la vie, c'est pas grave. La vie d'artiste, vous connaissez. Donc voilà. Ah, c'est magnifique. Il y a deux personnes qui dorment, là il y avait Louis, et là il y a les familles. Et ça c'était notre lit, voilà. On a enlevé la table, on mettait, il y avait une fille qui dormait là et nous deux on dormait ici. Après il y a les cabines, et là il y a les cabines avec la salle de bain privée. Et voilà, on est mardi matin. Hier soir on est retourné dans le camping là où on était samedi, donc le resort avec la piscine, tout ça. Avant de partir sur le voilier, ça faisait déjà 2 nuits qu'on faisait le même camping avec des Français. On leur avait pas parlé et en fait on s'est retrouvés avec eux dans le voilier. Du coup hier on a mangé ensemble, ils avaient été dans le même camping que nous, du coup bah ça fait un petit apéro, petit repas ensemble hier, donc ça c'était cool. Et là on s'en va direction l'activité qui a été reportée samedi. Ouais, l'activité de samedi qui a été reportée, donc on va la faire aujourd'hui. Normalement, bon, c'est mieux de la faire quand il y a une super météo, un super ciel hyper dégagé. Bon, c'est pas dingue, mais ça aurait pu être pire, parce qu'on avait 50% de chance qu'il pleuve, et pour l'instant, il pleut pas. Il a plu énormément cette nuit, mais là, pour l'instant, il pleut pas. Donc on croise les doigts, on a rendez-vous à 11 h. Donc voilà, pour cette excursion aussi, je vous dis pas ce qui va se passer, je vous laisse la surprise.
fait l'avion ce matin. C'était incroyable. C'était magnifique. Je crois que... Ah ouais. Je crois qu'on n'a pas vraiment les mots. Bah, surtout la barrière de corail, moi, qui m'a vraiment impressionné. Ouais, alors faut savoir du coup qu'on a fait un vol panoramique sur les White Sundays et la barrière de corail. Donc les White Sundays, c'est à peu près 70 îles, si je ne me trompe pas, qu'il y a autour en fait, de Early Beach. Et il y en a 3 qui contiennent des resorts. Donc on a fait un peu le vol au-dessus de ces îles-là. Et ensuite on a continué à avancer, on a été jusqu'à la barrière de corail pour aller voir le fameux cœur en fait de la barrière de corail qui est très très connu où en fait tout le monde y va pour voir le cœur. Moi j'étais un peu déçu du cœur. Oui, en fait il est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. Puis, Sur les photos on le voit en énorme et tout. Et en fait bon, il est plus petit. Et en réalité, bon, c'est pas le plus beau, le plus impressionnant c'est la barrière de corail. Le cœur, bon c'est stylé qu'il y ait un cœur qui soit formé naturellement mais c'est pas... Oui. Mais la barrière de corail elle est magnifique, c'est incroyable, c'est immense. Ça fait la taille de la Nouvelle-Zélande, la grande barrière de corail. Donc voilà pourquoi on était super dégoûtés de ne pas pouvoir la faire samedi. Mais ça valait le coup de rester une nuit de plus pour pouvoir le faire quand même. C'était vraiment dingue. Puis au final la météo était ok. C'était cool. Ouais, alors on a eu vraiment peur parce qu'on est vraiment dans un tout petit avion. On est 6 dedans. Et nous on n'était que 5, mais il y a 6 places. On était vraiment dans un tout petit avion et au décollage il commençait à y avoir des secousses dans tous les sens et tout. Et nous on était vraiment là en mode oh, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Non, vraiment c'était un peu flippant quand même. Ouais, c'était incroyable parce que c'est vraiment un tout petit avion. Je n'étais jamais monté dans un petit avion comme ça. C'est vrai que t'es pas très confiant là-dedans. Non, c'était super chouette. Incroyable. Incroyable. Ensuite on a repris la route, on a fait 3h30 de route aujourd'hui. Et on est arrivé à Townsville. On s'est trouvé un free camp avec une petite plage. On a été voir. Il y a un énorme panneau, attention aux crocodiles, tout ça. Et il y a quelqu'un qui nous a rejoint pour aller pêcher. Et il nous a dit oh, il y a 1 heure, j'en ai vu un en face de 2 mètres. Il était énorme et tout. Et on était là, oh mon dieu. On a cherché un peu. Bon, on a un peu cherché. Ça fait peur quoi. On espérait en voir un, mais de l'autre côté de la rive, d'avoir le temps quand même de partir, pas juste en face de nous. On a lancé le drone, mais on n'a rien vu non plus. Donc peut-être demain matin, on verra. En tout cas, on n'ira pas voir cette nuit, ça c'est sûr. Non, cette nuit, dès qu'il fait nuit, je monte dans la tente, moi. Au cas où. On va pas veiller très tard en extérieur, ça c'est clair et net. On est mercredi, il est 6h du mat. Non, il est 7h. Il est 7h. Bon, maintenant il est 7h. Et on part à la recherche des crocodiles. Donc voilà, hier c'est ici qu'ils en ont vu un. Énorme de 2 mètres. Environ, hein, on n'est pas sûr. Et là, bah, ce matin, c'est calme, tout le monde dort. Hein. Heureusement. Direction les Wallamon Falls. C'est les plus hautes cascades d'Australie. Donc on est à 268 mètres de haut. Donc j'avais vraiment hâte de voir ça. Et je pense qu'on va pas voir grand chose. Oh là là. On se retrouve dans les nuages. C'est un peu dommage. Ah, on la devine en face. Mais... Voilà, on la devine là. Bon, et pour vous mettre dans la confidence, comme on le sait, tout peut changer en Australie. Tous les plans changent tout le temps. Et là, le plan a encore changé. On vient de se rendre compte que vu qu'on a acheté la voiture dans le Victoria, on est obligé de la revendre dans le Victoria. Donc à Melbourne. Donc on voulait s'arrêter à Perth et au final on va devoir faire tout le tour de l'Australie avant octobre et finir nos 2 mois de ferme. Donc on se retrouve, on a 4 mois pour finir nos 2 mois de ferme et en plus de ça finir le tour de l'Australie. Donc ça va être un peu speed et c'est pour ça qu'en fait maintenant à chaque arrêt on réfléchit si ça vaut le coup ou pas. Alors, on réfléchit vraiment est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on prend une journée pour ça, parce que on va dire quand même que tous les jours sont comptés à partir de maintenant. Donc voilà.
arrivé au Barwon Falls. Donc c'est des cascades normalement super impressionnantes. On a voulu venir le matin pour que ce soit dégagé pour pas faire la même erreur qu'hier. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour atteindre le point de vue de la cascade, on a une petite marche d'à peu près 10 minutes à faire dans la jungle. Et c'est franchement impressionnant. Et agréable en même temps. Très grand. Ils sont immenses, ouais. C'est d'un vert hyper intense et c'est franchement très agréable. Néanmoins... C'est lourd. Oui, c'est vrai qu'il fait lourd. Néanmoins... Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Néanmoins, j'aimerais pas me retrouver au milieu avec tous les animaux, les serpents, les araignées, tout ça. Non, 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 on est très bien sur la petite passerelle. Hein. Oh, regarde, une petite bête. Il y a deux fourmis. Une là et une là. On avait un objectif aujourd'hui, c'est de trouver un cassoar. Qu'est-ce qu'un cassoar, Anatole? Comme un émeu, mais un peu plus stylé quand même. Ok, c'est tout. Bah c'est pareil, ça fait la même taille qu'un émeu. Un cou bleu, des glandes rouges et une sorte de... je sais pas comment on appelle ça, une corne, une crête. Et c'est très peureux. Donc c'est très rare d'en voir. Et il paraît que c'est méchant. Il paraît que c'est méchant. Donc on a dormi sur un campground où Ils en avaient vu une fois. les gens avaient mis une photo. Du coup on a voulu faire comme avec l'émeu, on s'est dit pourquoi pas. Et non, pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui on a une journée très remplie. Journée assez chargée en activités et en visites. Et si on n'arrive pas à en voir, bah on va aller peut-être dans un parc demain pour en trouver un. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, parce que ça se trouve que dans une seule partie de l'Australie, donc là où on est actuellement. Et normalement demain on reprend la route, on s'en va. Donc si jamais on n'arrive pas à en voir, on ira dans un petit parc voir un peu ce que ça donne. On est arrivé au prochain stop. Donc c'est un petit marché dans la ville de Kuranda. Sauf qu'on est un peu trop en avance. Donc on a été obligé de s'arrêter dans une crêperie, pendant le seul café ouvert où on pouvait avoir un café, qui faisait aussi crêperie. Donc on a été obligé, forcé, contraint de prendre une crêpe au Nutella. Bon bah on se baladait dans le marché et on a vu un sanctuaire d'oiseaux. Anatole étant passionné par tous les oiseaux qu'on croise en Australie, on s'est dit c'est le moment idéal de faire ça. Ils sont tous regroupés là. Je suis mitigé quand même. Pourquoi? Bah, ils sont en prison quoi. Alors je vous montre un petit peu. Ça a l'air grand quand même Anatole. Donc il a fallu retirer tous les bijoux, juste strapper celui-ci, parce que sinon les oiseaux ils peuvent venir me les prendre. Et voilà, c'est parti. Je pense que c'est comment on dit, un sanctuaire des oiseaux ou des animaux qui ont été blessés. Parce qu'eux ils n'ont plus qu'une seule patte. Le cassoar. Il faut savoir que le cassoari ça se nourrit essentiellement que de fruits. Donc voilà, au menu ce matin, pastèque, banane, kiwi, papaye, un peu de carottes, des pommes. Pas mal quand même. Les gros perroquets ils font des bêtises, ils ont fait tomber leur repas. Qu'est-ce qu'ils ont fait tomber? Voilà, ils ont fait tomber leur repas chez les canards. Hein? C'est eux là, ils sont là-bas, ils font des bêtises. Bon, bah au début on était venu juste se balader au marché. C'est quoi ça?
Il n'y avait pas un avion écrasé genre? Je sais pas. Si. Bizarre, hein? Pas trop bizarre tout ça là. Oui, c'est un avion. Ah oui, c'est un avion. Ouais, c'est un avion. Avion ici. C'est bizarre. On est là depuis 1942. Une araignée dans l'avion qu'Anatole vient de trouver. Oui, c'est moi Pas qui l'ai lui. découvert. Pas lui qui a fait la découverte, mais qui l'a vu en premier. Elle fait la taille, sans exagérer, elle fait la taille de ma main. Elle est belle, mais waouh. horrible. Bon, vous la voyez sûrement pas, elle est là. Mais pour de vrai, elle est noire et marron et elle fait vraiment la taille de ma main. Et sa toile d'araignée, elle fait la moitié de l'avion. Ok, allez, on s'en va un peu d'ici. Bon, à la base, on était venus ici juste pour faire le marché. Au final, on se retrouve à prendre un café et une crêpe. Et ensuite, on se retrouve avec les oiseaux. C'était extrêmement bizarre. Je sais pas ce qu'on foutait là. Je sais pas pourquoi on a payé pour entrer là-dedans au final. Ouais, c'est un peu nul. Même. Ouais. C'est trop nul. Déjà, c'était tout petit. Après, il y avait plein d'oiseaux, mais. Il y avait peut-être un peu trop d'oiseaux pour la superficie. Ouais. Le cassoir, il avait vraiment pas d'espace pour lui. Et je sais pas, c'était vraiment pas dingue, on est vraiment pas resté longtemps. Donc voilà, donc le marché c'est un peu style hippie, spirituel, tout ça. Donc c'est des petites cabanes comme ça avec plein de petits stands. Il y a un peu de tout, des vêtements, des bijoux, enfin il y a un peu du macramé, il y a un peu plein de choses. Super beau. Donc voilà, bon il est un peu tôt, tout est encore un peu fermé. Mais après on a de la route donc il va falloir qu'on avance. Donc on le fait ce qui est ouvert et puis voilà. Gumtree Forest. Pour ça, il faut qu'on prenne un ferry pour passer la petite rivière qu'on voit juste là. Je vais vous montrer. Rivière infestée de crocodiles. Ouais, là, il y a le petit ferry qui est là, on pose les voitures dessus, hop, ça, juste on traverse la rivière qui est infestée de crocodiles. T'as peur? On est dans la voiture et sur un bateau. Donc voilà. Pas très donné non plus le ferry, on a payé 47$ pour l'aller-retour. Et ensuite on a trouvé un camping de l'autre côté du coup, qui pour le coup est le moins cher de 35$. Voilà. Ça y est, on est arrivé au camping. Donc on est bien sous les tropiques, hein, ça c'est sûr. Il pleut, il fait hyper lourd, il fait 26 degrés mais... c'est hyper lourd et il fait que pleuvoir. Après ça s'arrête, il repleut 5 minutes, ça s'arrête et ainsi de suite. Du coup voilà, notre petit setup de la soirée. On se protège de la pluie. Là, on va pouvoir manger et faire un petit jeu de cartes. Et le lit est presque prêt. Amélie. C'est l'enfer. Ok, alors là, Amélie, ce qu'on va faire. Non, enlève. Bon bah on a rangé toute notre installation. La pluie était beaucoup trop forte. L'auvent il est bien pour les petites pluies, mais on pensait pas que ça allait tomber comme ça. Donc c'est pas grave, on prend nos petits nachos, notre sauce tomate, un jeu de cartes et on va aller se poser à la cuisine du camping. Heureusement que la vue est belle et que l'endroit est sympa. Voilà. On est vendredi, il est 9h. On est prêt et là on commence la première balade dans la Gumtree Forest. Ça s'appelle... Ah oui, pour les casoars. Oui, bon, ils sont pas à l'entrée les casoars. Hein. T'en sais rien. Donc on va commencer la Maja Botanic Walk. Donc il faut qu'on fasse attention, ça peut être très glissant et vu tout ce qu'il a plu hier, je pense que ça va l'être.
Et on espère voir des casoars. Et on est vraiment dans la jungle. Hein. Ah là on y est. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que des casoars. Mais j'espère qu'on va pas voir de trop grosses araignées. C'est incroyable les lianes. On verra. Bon bah on a essayé de pas faire de bruit pendant toute la balade pour voir des animaux ou quoi. Et bon, il y a le mec qui vient souffler les feuilles en plein milieu. Donc bon. C'est beau hein. On est arrivé au lookout, au point de vue. Et je pense qu'il y a eu des travaux depuis la mise en place du point de vue. Désolé, on a oublié de vous dire au revoir. On espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.